Tous dans le même bateau, une chronique au fil de l'eau et des rivières du bassin versant de l'Ardèche, en partenariat avec le syndicat mixte Ardèche-Claire et les radios Fréquence 7, Info RC et RCF Vivarais. Cette semaine, dans Tous dans le même bateau, nous allons parler d'une espèce envahissante, la renouée du Japon. Certains secteurs de l'Ardèche sont aujourd'hui totalement colonisés par cette plante, une prolifération aux conséquences fâcheuses tant au niveau de l'environnement que des activités humaines. Mais avant d'aborder l'exemple de la renouée du Japon et les moyens de lutte mis en place par le syndicat mixte Ardèche-Claire, précisons en compagnie de Aude Lost, responsable des travaux pour le syndicat, ce qu'on appelle exactement une espèce envahissante. Alors une espèce envahissante, ça peut être une espèce végétale ou animale qui a été introduite en fait sur un territoire où elle n'existait pas avant, donc hors de son aire de répartition naturelle. Et donc c'est une espèce qui se développe de manière très rapide et très dense, et donc qui peut créer des conséquences néfastes pour l'environnement, pour tout ce qui est activité humaine. Certains secteurs de l'Ardèche sont aujourd'hui envahis par cette espèce, la renouée du Japon. D'où elle vient, cette plante, et comment se développe-t-elle ? Alors, la renouée du Japon, comme son nom l'indique, elle vient d'Asie. Et à la base, c'est une plante qui a été introduite par l'homme comme plante ornementale, en fait, pour faire joli dans les jardins. Et donc, c'est une plante qui possède de gros organes de réserve énergétique qui s'appellent les rhizomes. Et c'est une plante qui se développe de manière végétative, c'est-à-dire asexuée en fait. Et il faut savoir qu'un seul petit fragment de rhizome suffit pour qu'il y ait l'implantation d'une tige de renouée. Alors quel est l'impact de la renouée du Japon sur les milieux ? C'est une plante qui perturbe le reste des espèces naturellement présentes, notamment en bord de cours d'eau, puisque c'est une plante, de par son feuillage très dense, qui diminue l'accès de la lumière pour les autres plantes. Les racines de la renouée diffusent des petites molécules toxiques en fait pour toutes les autres espèces qui l'entourent. Elle est très concurrentielle en fait. Quand elle se met à un endroit, en général, il y a pas beaucoup d'autres espèces qui poussent à côté. Donc c'est assez embêtant pour les berges des cours d'eau notamment, puisque en hiver en fait on se retrouve avec des berges totalement nues et donc qui sont quand même plus sujettes à l'érosion par exemple. Au niveau des conséquences aussi, il y a des conséquences sur les activités humaines. Ça peut créer une gêne par exemple pour l'accès en bord de cours d'eau pour les pêcheurs. Niveau paysager, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. Voilà, ça devient très monotone. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les ouvrages par exemple qui existent sur une rivière ? Ça peut avoir des conséquences, oui, parce que ça s'implante vraiment partout. Donc par exemple, ça peut s'implanter dans une pile de ponts et sur le long terme, quand ça se développe vraiment beaucoup, ça peut déstabiliser l'ouvrage ou en effet avoir des conséquences néfastes. Alors on sait qu'aujourd'hui, cette espèce, la renouée du Japon, est sur certains secteurs de la rivière Ardèche, mais pas tous. Alors sur quel secteur on peut la trouver et comment ces secteurs ont été localisés ? En fait, elle est présente un petit peu partout sur l'Ardèche, sur tout le linéaire. Après, elle est présente de manière plus ou moins conséquente. En gros, nous, on a déterminé des foyers, on va dire, isolés de renouée, donc des endroits où elle est pas encore très implantée et pas très développée. En fait, c'est des surfaces sur lesquelles on va pouvoir agir un petit peu, parce qu'une fois qu'elle est trop implantée, que ce soit techniquement ou financièrement, c'est un petit peu plus dur de s'en occuper. Donc, à l'aide d'agents de l'ONEMA, donc l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, on a pu déterminer sur le terrain à quel endroit il y avait des petites surfaces de renouée qui étaient traitables. Donc, ces surfaces, en fait, elles ont surtout été localisées en haute vallée de l'Ardèche. Donc, on va dire tout ce qui se situe au-dessus de Pont de la Baume. Et également sur un affluent de l'Ardèche, le Lignon. Quels sont les moyens de lutte mis en place ? Je crois que c'est une lutte que l'on dit écologique aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, on a voulu mettre en place une méthode non polluante et non traumatisante pour les berges des cours d'eau. Donc, en fait, on va faire un traitement thermique. On va brûler la renouée. Le principe, c'est vraiment d'aller brûler les parties aériennes de la plante, notamment les feuilles.
Ça va faire que la plante, pour se régénérer, elle va aller puiser dans les rhizomes, les organes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont une réserve pour la plante. Et donc le but, ça va être de faire des passages répétés de brûlage pour affaiblir de plus en plus la plante et arriver au final à l'éradiquer. Donc ça, c'est une lutte qui est prévue ou qui est en cours ? Alors c'est une lutte qui est prévue, on devrait commencer en juin. Donc ça se ferait de juin à octobre pour cette année. Et après, ce qui serait bien, ce serait de répéter ce traitement-là, sur plusieurs années en fait. Alors, est-ce qu'on peut donner des conseils au grand public, on va dire, concernant cette lutte contre la renouée ? Parce que finalement, je pense que chacun peut y participer à sa façon. Oui, tout à fait. Alors, déjà, on peut porter une attention sur la méthode qui est souvent utilisée, en fait, c'est la méthode de Foch aussi, de la renouée. Ça peut avoir un effet un petit peu inverse. Ça peut contaminer d'autres endroits. Donc il faut faire très attention quand on fauche de la renouée. Et il faut faire également attention aussi parce que en général le moyen de contamination, ça se fait beaucoup par les apports de terre en fait pour des chantiers d'aménagement de toutes sortes. Donc des apports de remblai, voilà, la terre est contaminée et on l'emmène à un autre endroit et du coup ça contamine de nouveaux sites. Donc il faut faire très attention à l'origine de la terre qu'on transporte. Quels sont les autres exemples d'espèces envahissantes, que ce soit végétales ou animales ? Alors en espèces végétales, on a le robinier Phosacacia, qui à la base n'était pas issu de nos régions. L'ambroisie, voilà, on parlait d'espèces envahissantes qui ont des conséquences sur les activités humaines, mais là c'est aussi sur la santé publique puisque c'est une plante très allergène. Au niveau des espèces animales, on a par exemple la tortue de Floride, qui concurrence beaucoup la cistude, par exemple, qui est une espèce indigène en France. Les écrevisses de Californie, qui sont très présentes dans les cours d'eau français. Voilà, enfin, il y en a quand même beaucoup, quoi. C'était Tous dans le même bateau, une chronique réalisée en partenariat avec le syndicat mixte Ardèche Claire. Je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau.